notre invité, votre invité qui est aujourd'hui Robert Rochefort. Bonjour. Bonjour. Député européen, vice-président du MoDem. Alors, sans surprise, la motion de censure contre le gouvernement, évidemment, a été rejetée. Conséquence, le projet de loi Macron est adopté en première lecture. Il va partir, on le sait, pour examen devant le Sénat, puis ensuite revenir devant l'Assemblée pour lecture définitive, et donc avec un nouveau vote. Est-ce que vous me voyez venir, retour à la case départ pour le gouvernement Valls? Est-ce qu'il faudra qu'il refasse le coup du 49.3 pour une validation? Alors vous savez qu'il a le droit de le faire. Hein. Il n'a le droit d'utiliser le 49.3 qu'une seule fois par session, mais il a le droit de l'utiliser une deuxième fois, j'allais dire, s'il s'agit de confirmer un premier passage. Si la commission paritaire mixte n'a pas réussi à trouver un accord entre les deux assemblées. Vous savez, cette histoire est très, très triste. Non, c'est pas fini. Pourquoi c'est triste? C'est triste parce que la loi Macron, c'était deux choses. C'était à la fois un ensemble de mesures que j'appellerais de bon sens, techniques, et à côté de cela, présenté par le gouvernement comme une sorte de grand texte fondateur de la réforme économique majeure de François Hollande. Et en réalité, ce n'était pas ce deuxième aspect. Par contre, c'était le premier aspect. Et je crois que le gouvernement a eu tort de vouloir à ce point politiser la loi Macron, alors qu'en fait, c'était un ensemble de dispositions techniques qui auraient dû passer sans nécessiter ce grand débat. Comme souvent en France, on avait le sentiment qu'avec ou sans la loi Macron, c'était notre avenir qui se jouait fondamentalement, alors que ce n'était pas ça. C'est regrettable de voir que l'esprit du 11 janvier s'est fracassé si vite sur la loi Macron. Et c'est quand même consternant, je ne sais pas si c'est aussi votre analyse, de voir que finalement les conservatismes de gauche comme de droite se sont alliés pour empêcher de faire passer une réforme positive, qui n'est pas la loi du siècle, François Hollande l'a dit, mais qui va dans le bon sens. Oui, je suis pas qui aurait pu être proposée par la droite aussi d'ailleurs. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur un point. Je suis centriste, donc je ne suis pas de droite, je ne suis pas de gauche, mais c'est quand même là une crise de la gauche. Ce n'est pas la droite qui est en cause, c'est vraiment une crise de la gauche. Alors, si vous voulez me faire dire que la droite, dans un même cas de figure, aurait pu vivre le même type de crise, vous avez raison. Mais là, ne faisons pas d'amalgame. Mais vous savez, c'est pour cela qu'avec François Bayrou, nous pensons qu'il est important d'avoir une réforme institutionnelle qui crée de la proportionnelle. Parce que, en 2 minutes, pour vous expliquer les choses simplement, quand on est comme aujourd'hui, avec un système d'alternance coup de balai, hein, une chambre rose, une chambre bleue, une chambre rose, une chambre bleue. Notre analyse, c'est qu'à chaque fois, du coup, l'idéologie l'emporte sur le pragmatisme. Et par exemple, si on prend l'élection de François Hollande et de l'Assemblée qui a suivi, certains ont pensé que c'était une grande évolution vers une couleur rose absolue. Nous pensons qu'à chaque fois qu'il y a une majorité, qui est une majorité unique, composée d'un seul parti, il y a ce qu'on appelle les extrêmes qui tirent cette majorité. Et vous avez vu ce qui s'est passé, c'est-à-dire que les contestataires du Parti socialiste se sont crus légitimes à dire c'est un camp idéologique qui a gagné et vous trahissez ce camp idéologique. Ces députés frondeurs, selon vous, ils doivent rester au PS? C'est pas mon affaire. C'est évidemment pas mon affaire. Je pense que, en tout cas, le Parti socialiste aura du mal à se moderniser s'il les garde, mais vous comprenez bien que c'est pas mon affaire. Est-ce qu'il n'est pas regrettable, Robert Rochefort, que le gouvernement ait tant édulcoré cette loi Macron pour finalement devoir la faire passer en force, dans une version minimaliste? Bien sûr, c'est la preuve de sa très grande faiblesse. Il a reculé sur beaucoup de choses, mais le plus grave, c'est pas ça. Le plus grave, c'est que cet accouchement se fait tellement par anesthésie générale, disons. Hein, le bébé n'est pas né de façon naturelle, il y a un acte chirurgical qui a été passé. Du coup, on se dit que c'est bien la dernière des réformes. C'est la première très faible et en même temps la dernière. Et ça, c'est préoccupant. Donc c'est l'immobilisme assuré pour les 2 prochaines années. Bien sûr, ça va être probablement avec quelques éléments de cosmétique. On va nous dire ici ou là tel ou tel type de choses. Il ne va rien se passer. Mais non, le quinquennat est fini. Le quinquennat, du point de vue des grandes réformes. Et puis vous savez, le gouvernement enchaîne là sur la réforme territoriale. Ce ne sera pas non plus aussi facile qu'il peut le penser. Jean-Marie Le Pen qui emboîte le pas, Robert Rochefort, à Roland Dumas qui juge probable que des responsables politiques soient sous influence juive. C'est un soutien qui ne vous surprend pas? Non, je trouve simplement que M. Dumas, qui est maintenant quelqu'un de très âgé et qui aime les chaussures de luxe, aurait pu se contenter de ce goût-là et de ne pas nous amener ces commentaires déplacés. Et vous dites vous-même qu'il a fait là, au cas particulier, d'une certaine façon, la courte échelle à Jean-Marie Le Pen, qui d'ailleurs n'en a vraiment pas besoin. François Fillon a affirmé hier qu'il voterait PS en cas de duel PS-Front National en 2017, si ça devait arriver. C'est son 5e changement de position en 4 ans sur le sujet, ces revirements. Pour l'instant, il a raison. Donc sur ce point-là, il a raison. Et donc vous n'allez pas me dire
Bah, écoutez, chacun a les positions qu'il veut au cours du temps, au fil du temps. Moi, en tout état de cause, il n'y a pas de doute. J'aurais été dans le Doubs, j'aurais voté PS aux dernières législatives. Et il va de soi qu'on ne peut pas considérer qu'il y a parité de danger, entre guillemets, entre le camp d'en face dans le jeu démocratique et puis le parti de Madame Le Pen. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Robert Rochefort, François Bayrou demande plus de proportionnel et ne serait pas choqué qu'il y ait 120 ou 150 députés FN, Front National à l'Assemblée nationale. Vous partagez ce point de vue Attendez, avec votre vous boss? dites pas choqué, là, vous êtes un peu provocant. Non, je pense que Il a dit qu'il ne serait faut... pas absurde. Il dit qu'il ne serait pas absurde qu'il y ait 120 ou D'abord, il y a 150. déjà 24 députés du Front National au Parlement européen, là où je suis, sur 74 députés. En réalité, ils ne bloquent pas grand-chose parce qu'ils ne font rien et ils n'ont pas la possibilité de bloquer les choses. Non, dans une démocratie, il n'est pas sain qu'un courant important ne soit pas représenté. C'est pas simple pour une raison très simple, c'est que ça met ce courant, d'une certaine façon, en exonération de présenter ce qu'il pense vraiment. Si les députés du Front National existaient à l'Assemblée nationale, ils montreraient d'eux-mêmes le fait que leurs propositions ne tiennent pas. Et évidemment, les électeurs, la fois d'après, auraient la possibilité soit d'augmenter encore le nombre de ces députés, ou au contraire de le réduire. Dans les années 90, ils ont eu une vingtaine de députés. Oui. Ça ne les a pas empêchés de progresser. Peut-être pas en nombre de députés, vu qu'ils sont Non, moins aujourd'hui, justement, mais le Front National a progressé. oui, mais il a progressé en restant sur un principe de contestation du système. Alors que lorsqu'il était à l'Assemblée nationale, il devenait, ce qui est normal, une partie du système. Parce que, Un peu comme Beppe Grillo oui, en Italie, qui absolument. finalement Et vous c'est avez en vu train de comment il s'effondre. Donc, il ne faut pas avoir peur de la démocratie. Il ne faut surtout pas, comment dire, mettre des sortes de barrières artificielles parce que on se les prend en boomerang. Et d'une certaine façon, si on reste avec un scrutin uninominal à 2 tours comme ça en France, peut-être qu'on aura un jour plus de députés du Front National qu'on en aurait juste par l'application de la proportionnelle. Mais au-delà de la question de la proportionnelle, on sait que si le FN prospère, c'est parce que la droite n'a pas de proposition et la gauche n'a pas de résultat. Le vrai fond du problème, il est là. Mais là-dessus, vous savez que nous sommes tout à fait de cet avis. Nous sommes dans un système politique qui est à bout de souffle, un système qui doit se régénérer. Comment doit-il se régénérer? En particulier par le fait que les partis politiques doivent se remettre en cause. Et ça rejoint le débat que nous avions tout à l'heure. Tant qu'il s'agit d'emmener une grande maison qui est ambiguë sur ce qu'elle pense vraiment, c'est le cas aujourd'hui du Parti socialiste, qui se fait élire sur un programme auquel d'ailleurs beaucoup de gens ne croient pas, mais auquel certains croient malgré tout, et puis ensuite un président qui se dit c'est pas grave, au bout de 2 ans je vais corriger le tir, mais il n'arrive pas à corriger le tir. Vous voyez bien que ce système est à bout de souffle. Il faut, comment dire, moi je ne suis pas pour l'union nationale à tout prix, c'est pas ça le sujet, mais il faut, sur un certain nombre de questions qui sont des questions essentielles, arriver à comment dire, à l'alliance des gens de bon sens, et je vous garantis que sur beaucoup de sujets, on serait capable d'y arriver. Regardez, dans les réformes économiques en général, tout le monde aujourd'hui est d'accord sur le fait que nous croulons en France sous la suradministration, la surpaperasserie, les tracasseries de tous les côtés. Aujourd'hui, on va y venir dans les propositions, mais la seule alliance qu'on a, c'est une alliance implicite, j'ai envie de dire, entre gauche et droite. Vous avez raison. Que ça arrange bien de voir Marine Le Pen au second tour en 2017 parce qu'il se dit que ça sera le seul moyen peut-être d'être assuré, d'être élu. C'est un jeu très dangereux. Oui, ça. mais vous savez, c'est comme, c'est comme les oligopoles dans l'économie. Quand vous avez 2 géants oligopoles, tout le monde sait qu'en fait, ils se passent le sel, le poivre et qu'ils s'entendent très bien entre eux. La théorie économique nous a expliqué ça depuis longtemps. C'est pareil, quand il y a 2 grands partis qui, d'une certaine façon, se passent le relais du pouvoir tous les 5 ans, bon, il n'y a pas de souci. On attend le camp d'après, on revient, mais on ne règle pas les problèmes des Français. Et on dégrade la démocratie, et on fabrique une abstention record, et on fabrique des citoyens qui ne se retrouvent pas dans ce jeu politique. C'est ce que nous dénonçons depuis des années. Bien sûr, on est d'accord. Je vais au-delà en disant que quelque part, laisser Marine Le Pen prospérer et aller être au second tour, c'est le meilleur moyen pour le candidat de droite, que ce soit Juppé, Sarkozy ou à gauche François Hollande, d'être élu. Ils ont intérêt à la voir au second tour en se disant c'est le moyen, c'est la meilleure configuration pour être élu. C'est en même temps un moment de rencontre, si ça doit se produire, c'est un moment de rencontre avec l'histoire. Et ça a été, à mon avis, la grande erreur de Jacques Chirac, puisque le cas a déjà eu lieu, vous vous en souvenez, face à Jean-Marie Le Pen. C'était une surprise. C'était une surprise. Mais là, je pense que Jacques Chirac aurait dû prendre conscience du fait qu'il avait été élu par une large
un large rassemblement et il aurait dû en tenir compte pour refonder la politique autrement. Il ne l'a pas fait. Donc si un homme ou une femme se trouve dans la situation que vous venez de décrire, ben, libre à lui, ou il le jouera petit bras, et il le jouera, je suis sûr de gagner, et c'est mon camp qui a gagné, mais ce sera très très décevant, ou il le jouera en disant, ben voilà, j'ai une responsabilité historique, je ne suis pas l'élu de mon parti, loin s'en faut, je suis l'élu des démocrates, et je dois changer les choses. Alors, êtes-vous pas convaincu par les propos tenus en ce moment, direct sur Boursorama, par Robert Rochefort? Voilà, vous pouvez voter depuis votre PC, depuis votre ordinateur. Convaincu ou pas, je vous donne les résultats dans quelques instants. J'aimerais qu'on parle de François Bayrou. Pourquoi est-ce qu'il est si réservé sur l'idée d'une primaire de la droite et du centre? Pourquoi? C'est parce que Sarkozy ne veut pas en faire une avec lui? Non, c'est parce que, en fait, la primaire de la droite et du centre veut dire que vous êtes par nature. 80% des gens me disent convaincus. Joli score, sont convaincus par vos propos. Je remercie alors les. Donc j'ai pas été bon alors. Non, ben pourquoi vous n'êtes pas là pour. Non, je taquine, non, bien sûr. Non, parce que être candidat à une primaire, ça veut dire accepter le résultat de la primaire. Et vous voyez bien que si Nicolas Sarkozy gagne la primaire, François Bayrou ne veut pas décider d'emblée de dire je vais m'allier avec Nicolas Sarkozy. Parce que, comme vous le savez, François Bayrou s'est opposé à Nicolas Sarkozy. Alors, si je dois ajouter ma touche personnelle, parce que je ne suis pas que le proche de François Bayrou, je pense que tout dépendra de la façon dont Nicolas Sarkozy mène sa campagne. Depuis quelques semaines, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'on ne sait pas très bien sur quel positionnement il est. Est-ce qu'il va retrouver un positionnement très très idéologique à son tour, très à droite, marqué par l'idée que pour limiter Marine Le Pen, il faut chasser sur ses plates-bandes. Moi, je pense que c'est le contraire. Moi, je pense que c'est le contraire. Je pense que c'est ce qu'il a perdu et je pense que ça a contribué à diffuser un certain nombre d'idées du Front National. Il est raté son retour en politique, Nicolas Sarkozy? Il décolle pas dans les sondages. Réussi. Non, il n'est pas réussi. Mais, comment dire, il a un peu de temps devant lui. Non, il n'est pas réussi, c'est le moins qu'on puisse dire. François Bayrou a déclaré récemment, si Juppé gagne la primaire, je l'aiderai. Est-ce qu'il y a un accord tacite, implicite entre Bayrou et Juppé? En gros, tu y vas, Bayrou qui dirait à Juppé, tu y vas, je ne me présente pas, et puis vous savez, je viens avec toi à Matignon? Alors d'abord, Bordeaux, l'Aquitaine, c'est ma circonscription. Donc je connais bien cette situation. Non, il n'y a pas d'accord au sens où il y aurait justement ce que l'on ne veut pas, c'est-à-dire des gens qui, qui derrière les citoyens. Non, attendez, c'est pas tout à fait ça. Il se trouve que sur beaucoup de sujets, ils partagent la même analyse. Et c'est ça qui est fondamental. Aujourd'hui, la question qui est la question qu'intéresse les citoyens, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire le chômage? La grande différence, vous le voyez bien, entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, c'est qu'Alain Juppé dit qu'il faut un certain nombre de mesures extrêmement claires, mais il faut un rassemblement pour le faire. Et ce rassemblement doit aller vers le centre, et le centre UDI et le centre MoDem. Et c'est d'ailleurs ce qu'il fait à Bordeaux. Et j'ai beaucoup aimé lorsque Alain Juppé a été sifflé dans des meetings UMP, il a répondu à ses détracteurs. Vous savez, si je ne devais n'avoir que les gens de l'UMP comme électeur, je n'aurais pas été réélu à la mairie de Bordeaux. Parce qu'à la mairie sur la ville de Bordeaux, François Hollande a été largement majoritaire. Donc, ce qu'il faut, et on voit bien, Alain Juppé est quelqu'un qui rassemble au-delà du strict sang, du triste champ. Alors maintenant, si vous me permettez une petite remarque, je pense qu'Alain Juppé est extrêmement légitimiste et que François Bayrou est un peu transgressif. Alors, est-ce que les deux s'entendront? Je veux dire par là que Alain Juppé a l'air de dire que quel que soit le résultat des primaires, il s'y plierait. Donc, ça veut dire que si c'était pas lui qui gagnait, il se rallierait à celui qui gagne la primaire. Et c'est là où il y a évidemment une petite difficulté. Et si Nicolas Sarkozy gagne cette primaire, François Bayrou, coûte que coûte, ira se présenter en 2017? Je crois pas qu'il faut poser le problème comme ça. En tout cas, pour François Bayrou, la question se posera. Et tout dépendra, à mon avis, de la plateforme qui sera celle de Nicolas Sarkozy, de son positionnement. Mais il y aura évidemment le désir, la volonté d'avoir une voix centriste. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que la présidentielle, c'est l'idée. Il y a deux tours. Il y a un tour où on exprime son choix et un deuxième tour où on choisit. Alors, je vous accorde que quand les sondages nous disent tous les matins, Marine Le Pen sera sûrement au second tour,
on voit bien que les grands partis, vous en parlez vous-même tout à l'heure, sont tentés de dire, bah, du coup, le premier tour, ça devient les primaires, et c'est plus le premier tour devant les électeurs. Nous ne voulons pas de cela. Pour nous, le premier tour devant les électeurs, il est absolument fondamental. Et d'ailleurs, l'élection présidentielle, c'est le vrai moment de rencontre entre les Français et un projet politique. Il ne faut pas le rater. Mais vous comprenez que l'électorat de droite en veuille à votre patron, à François Bayrou. Il a voté, il a fait appeler à voter Hollande et faire perdre Sarkozy. Voilà. Je crois. D'ailleurs, il paraît qu'il dire. ne se parle plus en direct, François Bayrou, Nicolas Sarkozy. Vous confirmez? Bon, écoutez, Pas en direct, par le truchement de certaines personnes. Je ne sais pas, je sais qu'ils se sont toujours parlé quand il fallait se parler, c'est ça qui est important. De même que François Bayrou et François Hollande se sont toujours parlé quand il fallait se parler. Après, pour le reste, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce que vous venez de me dire là, vous voyez bien que c'est un gimmick, c'est artificiel. C'est-à-dire que vous voyez bien que il y a dans le fait de dire François Bayrou serait condamné définitivement parce qu'il a voté, à titre personnel d'ailleurs, je vous le rappelle, pour François Hollande. Non, c'est une façon, comment dire, d'avoir un jeu interne au sein de la droite. Ce n'est pas le vrai sujet, parce que vous avez bien vu qu'à Pau, François Bayrou a été capable d'avoir un très large rassemblement avec les responsables locaux de l'UMP, ceux de l'UDI, certains socialistes repentis, j'allais dire. Donc non, François Bayrou est tout à fait capable d'avoir un rassemblement et il n'est pas réductible, loin s'en faut, au fait d'avoir voté François Hollande. Vous parlez, Robert Rochefort, de l'UDI, le MoDem, deux partis centristes, il n'y en a pas un de trop? Écoutez, on a commencé à travailler ensemble, on s'est fait élire au scrutin européen ensemble. Dans beaucoup de mairies, y compris du côté de l'Aquitaine, il y a eu beaucoup d'alliances qui ont permis d'avoir beaucoup de mairies. Dans les élections qui arrivent, les élections départementales, dans beaucoup de cas de figure, nos candidats seront des candidats, pas toujours, mais très souvent, des candidats d'alliance. Donc l'alliance est toujours quelque chose d'un petit peu difficile. Il y a eu la succession de Jean-Louis Borloo qui a un peu perturbé les choses, il faut bien le dire. Nous continuons en tout cas à vouloir qu'il y ait un centre fort et donc un centre uni. Imaginons, avant de se quitter, dernière question, on est en 2017, deuxième tour, François Hollande face à Nicolas Sarkozy, que fait François Bayrou? Oh bah, écoutez, je crois qu'il regardera comme il l'a fait la dernière fois. D'abord, j'espère que ce ne sera pas ça, parce que si ce n'est pas Marine Le Pen, j'espère que ce soit François Bayrou face à l'un des deux. Mais si ça devait se produire, il fera comme nous l'avons fait la dernière fois, c'est-à-dire qu'on regardera proposition par proposition. N'oubliez jamais que si François Bayrou n'a pas voulu s'allier avec Nicolas Sarkozy lors du deuxième tour des dernières présidentielles, c'est à cause de ce que vous appelez vous-même la ligne Buisson, c'est à cause d'un certain nombre de questions. C'était des questions de valeurs, et de valeurs qui étaient mises en avant, et qui étaient des valeurs de fracture de la société, et on voit bien presque 3 ans après, avec les événements qui se déroulent, les grandes tensions dans notre pays, qu'il ne faut pas rajouter de la tension à de la tension en créant des fractures idéologiques inutiles et stériles et qu'il faut au contraire rassembler. Voilà, merci. On finira là-dessus. Merci à vous, Robert Rochefort, député européen et vice-président du MoDem. Merci.